savez, alors que je préparais ce temps, cette réunion, et je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ? Et je pense que Dieu s'adresse à plusieurs personnes ce soir. Et une parole que j'ai reçue, c'est ne lâche pas, n'abandonne pas. Continue, ne t'arrête pas. Et je sais que des fois on intercède pour quelque chose, on a quelque chose à cœur que Dieu nous a mis à cœur et puis on intercède et puis on voit pas le résultat, on voit pas les choses changer et dans la durée des fois il y a l'énergie qui s'en va. Dans la durée il y a toute cette vous savez cette envie et on commence à se lasser, on commence à abandonner, on commence à un peu perdre espoir. Mais Dieu te dit ce soir, ne lâche pas, n'abandonne pas, continue à prier. Peut-être que c'est pour un de tes proches, peut-être que c'est pour une situation que tu es en train de vivre. Continue à prier, continue à intercéder, n'arrête pas. Et je voyais cette phrase qui à chaque fois que je viens ici, ça me touche. Mais Montréal, tu ne peux pas échapper car tu as une destinée et tu seras visité. Waouh! Faut pas lâcher. Faut pas s'arrêter parce que Dieu veut le faire, parce que Dieu veut agir, parce que Dieu a parlé. Et si Dieu a parlé, alors il faut continuer à prier et ne pas abandonner. D'ailleurs, dans la Bible, il y a cette histoire dans Luc chapitre 18 de cette femme, de cette veuve, vous savez, avec le juge inique, et elle demande au juge de lui faire justice. Et elle insiste, et elle demande, et encore à ce juge de lui faire justice, et le juge, il veut pas. C'est bizarre quand même, un juge qui veut pas faire justice. C'est quoi le rôle d'un juge ? Quelqu'un qui veut pas faire son travail, c'est quand même bizarre, non ? Vous faites votre travail, vous, j'espère. Hein ? C'est normal, un juge, ça rend justice, mais là, il veut pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, « Oh, Dieu est contre moi. L'Éternel m'a abandonné. » Non. Ah. Elle dit, « Oh, il n'y a plus de justice sur cette terre. » Et elle fait grève. Ah non, ça c'est en France, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle insiste. Elle n'arrête pas. Encore et encore et encore et encore. Et le juge, il dit, mais elle me donne mal à la tête. Qu'est-ce qu'elle m'énerve ? Qu'est-ce qu'elle m'énerve à toujours demander la même chose ? Mais parce qu'elle continue encore et encore, alors je vais lui faire justice quand même si je crains pas Dieu, même si j'en ai rien à faire de toutes ces choses-là, je vais quand même lui faire justice. Et Jésus termine l'histoire au verset 7 justement de Luc 18, et il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ?» C'est une question, mais il y a la réponse, Dieu va faire justice. Parce que Dieu, lui, il est juste. Contrairement à ce juge-là qui était injuste, Dieu est juste. Et Dieu fait justice. Et ensuite, Jésus continue et il dit quelque chose qui est un peu embêtant, dérangeant. Il dit, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Trouvera-t-il la foi ? Waouh, quelle question ! Quelle question ? Est-ce qu'il va trouver la foi ? Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu crois que Dieu écoute tes prières ? Est-ce que tu crois que Dieu agit ? Est-ce que tu crois encore que les miracles sont possibles ? Est-ce que tu crois encore qu'on peut voir une ville changer en un instant ? Est-ce que tu crois encore que de tout ce qu'on voit aujourd'hui, Dieu peut agir et faire renverser complètement les choses ? Est-ce que tu crois encore que c'est possible ? Est-ce qu'il y a encore la foi en toi ? Ou est-ce que tu es un peu comme Thomas ? C'est Seigneur, d'abord je vais voir et après je vais croire. Ou est-ce que tu as la foi ? Alors il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi la foi ? On connaît bien la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vraiment un passage très compliqué à comprendre. Excuse-moi. En Belgique, on a du mal. Hein. Là, c'est plein de mots compliqués. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quoi ?
Réfléchissez 2 secondes. Assurance, espère. Si tu espères pour quelque chose, c'est que tu n'es pas sûr. Si je te dis, est-ce que tu vas manger ce soir et que tu me dis, j'espère, c'est que tu n'es pas sûr que tu vas manger. C'est vrai, non? C'est que tu as encore un doute quelque part. Alors que là, il est dit, la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ouh. Oh. Ensuite, il est dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Comment tu peux décrire quelque chose que tu ne vois pas? Par exemple, tu me demandes de décrire quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas. Une assurance, c'est un peu bizarre, mais on va essayer de... Au fait, la foi fait de l'espérance une réalité. On va le tourner comme ça. La foi fait de l'espérance une réalité. Avant, c'était une espérance, mais parce que j'ai la foi, ça devient une réalité. Et ensuite, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démontrer, ça veut dire être capable de prouver. Donc c'est pas juste faire une description, c'est prouver, ça va beaucoup plus loin. Mais des choses qu'on ne voit pas, au fait, c'est pas vraiment des choses qu'on ne voit pas, c'est pas très très exact. On va aller un peu plus loin. C'est des choses qui ne sont pas vues. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voit pas dans le naturel. Que l'œil, au fait, le mot en grec, il parle du fait que c'est l'œil physique qui ne les voit pas. Mais dans le verset 3 de Hébreux 11, il est dit que tout ce qui a été créé tire son origine, tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Au fait, la foi, c'est quoi? C'est voir dans le spirituel et pouvoir le démontrer dans le naturel pour que les choses que l'on espère puissent devenir une réalité. Bon. J'ai essayé de remettre ce verset, alors c'est pas la version officielle, j'ai juste essayé de le remettre d'une manière qu'on peut comprendre. Écoutez un peu, donc la foi, ce n'est pas essayer de se convaincre que quelque chose qui n'existe pas est réel, parce qu'il y en a qui disent ça. La foi, il faut que tu te convainques, donc ça veut dire que tu vas devant le miroir et tu dis « je crois ». Tes cheveux poussent, les chauves qui ont dit, tes cheveux poussent, non, c'est pas essayer de se convaincre que quelque chose qui n'existe pas est réel. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est réaliser, voir ou découvrir que ce qui est encore invisible pour l'instant pour beaucoup et qui fait partie de notre héritage en Christ existe bel et bien dans la réalité du royaume de Dieu. Ce qui nous permettra de pouvoir nous l'approprier en vivant conformément à ce que nous croyons, jusqu'au moment où ce qui est encore invisible pour le moment devienne visible pour tous. C'est ça la foi. C'est de croire, c'est de voir ce que Dieu dit. C'est comme s'il y a une révélation de la part de Dieu et tu te bases sur cette révélation que tu as eue pour vivre selon cette révélation. Je vais vous donner un exemple. Moi et mon épouse, on s'est mariés il y a un petit temps, et puis on voulait avoir des enfants. Et après 3 ans de mariage, on n'avait toujours pas d'enfants, donc on a été voir le médecin. Et le médecin nous a dit, on a fait des tests, machin, et puis les docteurs nous ont dit, eh bien, on est désolé, mais vous avez tous les 2 des problèmes. C'est pas juste un, c'est les 2. Allez, hop. Et soit vous n'aurez jamais d'enfants, ou si vous en avez, ce serait peut-être dans 10 ans, minimum. Une parole d'encouragement. Et donc, mais ça, c'est pas ce que Dieu nous avait dit à nous. C'est pas ce que Dieu nous avait dit. Et on est sorti du bureau du docteur et on a dit, on refuse ça au nom de Jésus, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cette parole-là. On ne va pas l'accepter pour nous. Et au lieu d'accepter la parole, on a fait le contraire. On a commencé à jeûner. Alors, on était pasteur à l'époque, et donc, on a embarqué l'église dans un jeûne. 40 jours. Jeûne et prière. Alors, on a mis d'autres sujets dans le tas, comme ça faisait bien, mais le sujet principal, c'était de pouvoir avoir un enfant. Et
Alors, on jeûnait partiellement, donc on mangeait un repas par jour et on jeûnait les autres. Mais pendant 40 jours, on a jeûné, on a prié, on a proclamé, etc., etc. Et puis, on a fait autre chose. On a fait des pas de foi. Et chacun, mon épouse et moi-même, on avait chacun un pas de foi. Et moi, mon pas de foi, c'était de construire un meuble à langer. Vous savez, pour changer le bébé. C'est comme ça que ça s'appelle ? Un meuble pour changer le bébé. Et alors, je suis pas très, très manuel. Donc, le meuble, il était... vous savez, la tour de Pise, vous avez vu ? Au fait, il tenait parce que d'un côté, il y avait la baignoire et de l'autre côté, il y avait le mur. Et le meuble, il était calé. Et donc, il a tenu. Mais ça, c'était mon pas de foi. J'ai pas juste dit, ah, mais Seigneur, je veux prier. Non, j'ai démontré que je croyais que Dieu allait agir. Mais les gens, lorsqu'ils venaient à la maison et qu'ils entraient dans la salle de bain pour aller aux toilettes et qu'ils voyaient le meuble à langer, et pas de bébé, il disait, ça va ? Il disait à mon épouse, t'es enceinte ? Non. Mais il y a un meuble à langer dans le... Oui, ben, c'est comme Abraham, hein ? Abraham, père d'une multitude. Il n'avait pas d'enfant. Salut, père d'une multitude, comment tu vas ? Ça va bien ? Et tes enfants, ta multitude, elle est où ? Elle n'est pas là. Mais c'est son nom. Et vous savez ce qui s'est passé, évidemment ? Dieu a agi. Ma femme est tombée enceinte. On est retourné voir le gynécologue et on a dit, voilà, elle est enceinte. Vous savez ce qu'elle a dit, le gynécologue ? On va vérifier. Mais tu peux vérifier, elle va pas partir. Elle n'est pas partie. Dieu est bon. Une démonstration des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par la foi qu'on voit ces choses-là. C'est un petit peu comme l'histoire, vous savez, d'Élisée avec son serviteur. Ils sont entourés par une armée. Et puis le serviteur d'Élisée, il va voir son maître et il dit, on est foutus! Au secours, c'est terminé! Et Élisée dit à son serviteur, il dit, t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. J'imagine la tête du serviteur. 1, 2. Dans l'autre sens. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2. Le maître, il ne sait plus compter. C'est ça qu'il s'est dit. Il est fou. Ceux qui sont... Mais qui avec nous ? À votre avis, il y avait qui autour d'eux ? Personne. Là, dans le naturel, il n'y avait personne. Et Élisée a prié et il a dit, Seigneur, ouvre-lui ses yeux. Et je pense que des fois, il faut qu'on prie et pour qu'on dise, Seigneur, ouvre-moi mes yeux pour que je puisse voir. Parce qu'on a tellement tendance à regarder les choses dans le naturel. Est-ce que vous savez que nous sommes esprit, âme et corps ? Alors le corps, ça va, ça vieillit, ça grossit, mais on sait qu'il est là. L'âme, ça va, hein ? Nos émotions, tout ça, décisions, tout ça, ça va. Mais alors l'esprit, des fois, les chrétiens sont même pas conscients qu'ils sont esprits aussi. Nous sommes esprit, âme et corps. Et c'est les choses spirituelles que Dieu nous appelle, parce que nous sommes des êtres aussi spirituels. Amen. La Bible nous dit que nous sommes, alors que nous sommes sur la terre, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et des fois, on est là en train de regarder les choses naturelles et en train d'essayer de trouver des solutions naturelles. Alors que Dieu nous appelle à voir ce que lui déclare, parce que alors on se dit, ah mais non, mais ça c'est juste spirituel, c'est pas important. Mais si, tout ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Donc si tu veux que les choses changent dans le visible, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis ? Il faut que ça change dans l'invisible. Il faut que tu vois, que tu puisses attraper ce qui se passe dans l'invisible et l'amener ici sur la terre pour que ça devienne une réalité dans le visible. C'est ce que Jésus faisait. Il est dit, à un certain moment, avant que Jésus ressuscite Lazare, par exemple, il est dit, et Jésus leva les yeux au ciel. Vous croyez qu'il a fait quoi, Jésus ? Oh, un nuage. Vous voyez, c'est ça qu'il a fait.
Non, quand il est dit Jésus leva les yeux au ciel, il est dit Jésus regarda dans le ciel, dans la réalité céleste. C'est pas la même chose. Et il a dit, au ciel, Lazare est déjà ressuscité. Cool, Lazare sort. Et lorsque Élisée a prié pour son serviteur, il a ouvert ses yeux. Et qu'est-ce que le serviteur a vu? Des chars de feu tout autour. Vous avez déjà vu des chars de feu? Non. Alors on dit, parce que je ne les vois pas, ça n'existe pas. Non, est-ce que vous croyez qu'ils sont arrivés seulement au moment où le serviteur a ouvert les yeux? Non, ils étaient déjà là avant. Mais ils ne les voyaient pas. Vous savez, des fois on prie pour certaines choses et on pense que la solution n'est pas encore là alors qu'elle est déjà là. C'est juste qu'on ne la voit pas. On croit que Dieu n'a pas encore parlé, mais au fait, Dieu a déjà parlé, c'est juste qu'on n'a pas écouté. On croit qu'il n'y a rien qui se passe lorsqu'on prie, ou on a l'impression que dans le naturel, il n'y a rien qui se passe. Mais on ne se rend pas compte que lorsque nous prions, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Lorsque tu la proclames, lorsque tu parles la parole de Dieu, lorsque tu pries la parole de Dieu, lorsque tu proclames la parole de Dieu, elle ne revient jamais à lui sans avoir produit du fruit, sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. C'est pas juste une fable, c'est la réalité. Mais on s'en rend pas compte. Alors j'aimerais vous poser une question. Lorsque le serviteur d'Élisée a ouvert les yeux et qu'il a vu les chars de feu, est-ce que vous croyez qu'il avait encore peur après? Des méchants? Non. Est-ce qu'il avait besoin de se convaincre que ça allait aller? Non, c'était terminé. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il avait vu. Il a vu l'invisible. Et là, il n'a plus eu peur. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le serviteur d'Élisée a ouvert les yeux, mais Dieu a aveuglé l'ennemi. Quand toi, tu ouvres les yeux, c'est l'ennemi qui est aveuglé. Quand toi, tu y vois clair, tout d'un coup, c'est l'ennemi qui ne voit plus rien. Et là, Élisée, il avait de l'humour. Il a fait une blague aux soldats ennemis. Il les a amenés en plein milieu de leur camp à eux, de l'armée. Et une fois qu'ils sont arrivés là, désarmés, il dit « Ok, maintenant vous ouvrez les yeux. » Ah! Et là, ils se sont dit « On va mourir. » Et il disait « Non, c'était une blague, vous pouvez retourner chez vous maintenant. » Et ils sont repartis. Enfin, c'est ma version de l'histoire, mais moi je me dis qu'Élisée, il avait de l'humour. Je crois qu'il y a de l'humour. Jésus, il avait de l'humour. Vous savez que Jésus avait de l'humour? Jésus, il avait de l'humour. Enfin, on va pas rentrer là parce que, bon, peu importe. Mais c'est tellement important de fixer nos yeux sur Jésus. On chantait tout à l'heure ce merveilleux chant, j'ai besoin de toi, I need you Lord. Je me souviens que quand j'étais adolescent, il y avait ce CD de Brownsville avec ce chant justement, et je l'écoutais tous les soirs. J'écoutais ce chant. Je ne comprenais pas bien l'anglais, mais je savais que ça voulait dire j'ai besoin de toi. Et je le chantais à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Plus que tout le reste. Plus que tout le reste. J'ai besoin de toi. Pourquoi? Parce que finalement, la foi, elle tire son origine dans ce qui est invisible, et ça veut dire qu'aussi, c'est la foi de Dieu. Donc la foi en Dieu, la foi de Dieu, cette foi, elle est là et elle grandit lorsque nous cherchons la face de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 3, verset 1, il est dit « Ainsi donc, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Portez vos pensées sur Jésus-Christ. Jésus est celui sur qui nous voulons porter nos pensées. Jésus est celui à qui nous voulons regarder. C'est lui, il est dit, c'est lui le grand prêtre, l'apôtre et le grand prêtre de quoi? De la foi.
Et Dieu, ce soir, il veut relever ta foi. Dieu, ce soir, il veut t'encourager à croire à nouveau. Dieu, ce soir, il veut t'encourager à refuser le doute. Parce que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Et nous, des fois, en tant que chrétiens, en Belgique, en tant que chrétiens, souvent, on est incrédule. Ah ouais, Dieu veut faire quelque chose. Ouais, c'est ça, on verra. On va voir. Ok, prouve-moi que Dieu va agir et ensuite peut-être que j'embarquerai, peut-être que je vais venir avec. Mais on est incrédule alors que Dieu dit, est-ce que tu veux croire avant ? Est-ce que tu veux croire dès que je te le dis ? Est-ce que tu veux mettre ta foi en action ? Est-ce que tu veux refuser l'incrédulité ? Tu veux refuser les choses ? Et il est dit, vous savez, pour refuser l'incrédulité, la Bible nous dit de nous encourager les uns les autres. Nous s'encourager les uns les autres chaque jour pour que personne ne s'endurcisse. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous. Et dites, ok, tu sais quoi? Dieu va agir. Vous avez déjà entendu, là, je vous ai raconté le témoignage où, alors qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant, on a eu notre première fille et ensuite, il y avait de nouveau des problèmes et puis les médecins nous ont dit encore, et puis on a eu la deuxième. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Ça nous encourage parce qu'on se dit, si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour nous aussi. Vous savez ce qui s'est passé lors de ce jeûne à l'église qu'on a fait? Il y avait d'autres femmes dans l'église aussi qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Devinez ce qui s'est passé. Elles sont tombées enceintes. On en a eu tout plein, des trucs. Et là, Dieu, tu l'as voulu, hein? Ben voilà, ils sont là maintenant. Fais avec. Ouais, on les veut, et après on dit « Oh, mais je veux dormir aussi !» Trop tard. Mais lorsqu'on entend les choses que Dieu fait, ça nous encourage et on se dit « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi !» Et je vous dis pas le nombre de personnes, ma femme a écrit un livre justement sur ces histoires, et puis le nombre de personnes qui ont lu ce livre, ça les a encouragées, et puis elles ont pu s'approprier le miracle. Et donc, ça nous encourage. Et s'encourager les uns les autres, c'est ça. C'est dire, ah, tu sais, mon frère, ma sœur, j'allais pas bien et puis j'ai eu cette parole ce matin. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Et tu dis juste la parole. Et ça peut encourager ceux qui sont autour de toi. Des fois, le diable, il va dire, mais non, dis pas ça, ça sert à rien, c'est rien du tout, ce qui t'est arrivé, c'est nul, ne le dis pas. Mais si, dis-le. Proclame ce que Dieu fait. Encouragez-vous les uns les autres. Refusez l'incrédulité. Et puis approchez-vous de Dieu et ensuite ne pas abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue encore. Persévère encore. Vous savez, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que mon arrière, grand-mère a prié pour son fils alcoolique qui était dans les mines et qui voulait rien entendre parler de Dieu. Pendant plus de 18 ans, elle a prié. Et un jour, il s'est donné à Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dans les mines et il a évangélisé. Et puis il est venu en Amérique, il y a longtemps. Il a pris le bateau et évangélisé. Des gens qui ont persévéré. Aujourd'hui, on voit des gens qui persévèrent. Et je regardais le témoignage d'un homme de Dieu il n'y a pas très longtemps. Il disait, on est en train de construire une œuvre. On est en train de préparer des personnes pour une action de l'esprit. Et on n'est pas sûr qu'on sera encore vivant quand elle sera là. Mais on prépare les gens. Depuis 40 ans, on le prépare. Et peut-être, et si on meurt avant, on meurt avant. Et la Bible, elle nous dit dans Hébreux 11 qu'il y a des héros de la foi, des personnes qui nous attendent, qui nous attendent, nous. Ils n'ont pas vu la promesse encore, mais ils ont persévéré. Ils l'ont presque touché du doigt. Ils l'ont vu de loin. Et ils ont persévéré encore et encore.
Et Dieu nous appelle à persévérer. Dieu nous appelle à proclamer sa parole encore et encore. Parce que s'il a dit, alors il le fera. S'il a parlé, alors il agira. Et on veut croire que ce que Dieu dit, il le fait. On veut croire que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et nous voulons rester fermement attachés aux paroles de Dieu. On ne veut pas s'en détourner, ni à gauche, ni à droite. Et peut-être que toi qui es là, tu as été découragé ces derniers temps. Et tu t'es peut-être détourné de ces paroles et peut-être tu as dit, finalement, je me suis peut-être trompé. J'ai peut-être eu tort de croire ces paroles-là. Bien, j'aimerais te dire ce soir, et c'est pour ça que je suis ici, je crois, que Dieu veut agir, que Dieu va le faire. J'aimerais te dire de ne pas abandonner. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Baisser nos têtes. Et je sais qu'il y a quelques personnes ce soir, qui sont touchées ou qui se sentent concernées par ces paroles. Et si c'est toi, mon frère, ma sœur, peut-être je peux te demander de lever ta main un court instant et dire oui, c'est vrai, j'ai besoin, je veux reprendre la course, je veux m'appuyer à nouveau. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes? M'appuyer à nouveau sur les paroles de Dieu. Je veux m'appuyer à nouveau sur ce que Dieu dit. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Dire Seigneur, je sais que tu m'as parlé. Seigneur, peut-être dire oui, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Merci Jésus. Peut-être qu'on peut prendre un temps ce soir juste pour demander pardon à Dieu pour avoir eu ce temps de doute. Et Dieu est là, il n'est pas en train de nous juger ce soir, il n'est pas en train de te juger ni de te condamner, mais c'est important de pouvoir demander pardon à Dieu pour avoir douté. Seigneur, pardon. Pardon pour ce moment de doute, ce moment de faiblesse. Je veux croire à nouveau ta parole. Je veux croire à nouveau ce que toi tu me dis. Je veux à nouveau, Seigneur, te faire confiance. Je veux à nouveau mettre ma main dans ta main, Seigneur. Je veux à nouveau te laisser m'emmener dans ces choses, ces verts pâturages, ces endroits où je peux recevoir ton repos parce que je crois en ta parole. Vous savez, il est dit que parce que le peuple de Dieu, lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte et qu'il était dans le désert, parce qu'il s'est rebellé contre lui, parce qu'il n'a pas voulu croire Dieu, alors le peuple de Dieu n'a pas pu rentrer dans le repos. Et c'est ce qui se passe dans nos vies lorsque nous acceptons l'incrédulité. Eh bien, la paix de Dieu s'en va, le repos de Dieu s'en va, le shalom de Dieu s'en va. Et on n'a plus ce repos, on n'a plus cette paix en Dieu. Il y a un stress qui vient, il y a des incertitudes qui viennent. Et le repos n'est plus là. Mais Dieu veut que tu entres dans son repos. Dieu veut que tu entres dans ce temps où tu peux simplement être restauré parce que tu lui fais confiance. Et comme David, tu peux dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que l'Éternel est mon berger. Je sais que je ne manquerai de rien. Je sais que ce qu'il a pour moi est bon. Je sais qu'il va restaurer mon âme. Je sais qu'il va me conduire, il va me protéger. Je sais que l'Éternel est avec moi. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si je traverse des situations extrêmement difficiles, j'ai la paix de Dieu qui reste là. Et lui, lorsque il y a les ennemis qui m'attaquent, lui il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Et même à ce moment-là, il oint d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Il vient et il déverse son onction sur moi. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on voit, on est dans la paix de Dieu parce qu'on sait que Dieu agit. Parce qu'on sait que Dieu est là avec nous et qui prend soin de nous. Parce qu'on sait que la volonté de Dieu pour nous est parfaite. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a levé la main ce soir. Et je prie, Seigneur, pour une nouvelle portion de foi.
Alors comme cette personne qui est venue vers toi et dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Seigneur, cette personne, tu ne l'as pas renvoyée en disant « Ah, tant pis pour toi, il fallait croire ». Seigneur, tu as agi. Tu as agi. Et tu veux agir encore. Tu viens au secours de l'incrédulité. Tu viens et tu donnes une révélation. Je prie, Seigneur, pour que peut-être qu'on peut tous prier pour ça ce soir, que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir. Peut-être tu peux dire à Dieu, mais Seigneur, montre-moi ta volonté. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir ce que toi tu veux que je vois. Ouvre les yeux pour que je puisse voir, Seigneur, les choses que tu veux faire. Et que, au lieu de déclarer juste ce que je vois dans le naturel, je puisse déclarer ce que toi tu veux faire, Seigneur Jésus. Et je pense qu'il y a des personnes ici, ce soir, tu pries pour un membre de ta famille depuis longtemps. Et dans le naturel, ça va comme dans l'inverse de ce pourquoi tu pries. Et le Seigneur te dit, mais demande-moi de te montrer ce que moi je veux faire avec cette personne. Dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu proclames sur sa vie? Et commence à déclarer ces choses et commence à te comporter avec cette personne comme si ce que tu vas proclamer de la part de Dieu était réel, était quelque chose qui se passait déjà, était déjà acté. Et quand tu parles de cette personne, au lieu de dire des choses négatives que tu dis tout le temps, parce que c'est ce que tu vois, commence à déclarer ce que Dieu proclame. Que même tes paroles changent. Et Dieu veut faire ces choses dans ta vie. Il veut agir au travers de ta vie. Il veut parler au travers de ta vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.